Petite présentation très rapide du TP Spring, de ce que je vous demande, parce que le début n'est pas forcément d'une clarté incroyable. Donc, ce que vous avez pu constater pour un certain nombre, c'est que, en gros, quand on se met à faire, par exemple, des servlets qui ont besoin d'accéder au DAO ou qui ont besoin d'accéder à un service qui lui-même a besoin d'accéder au DAO, on se retrouve assez vite dans ce type de projet avec des problématiques d'injection de dépendance, c'est-à-dire qui crée les objets et comment je me les injecte. C'est un des points qu'on a vu dans le cours de Spring qui est une des fonctionnalités premières de Spring. C'est-à-dire que c'est un conteneur léger qui va être en capacité d'instancier des objets et puis de faire le wiring, c'est-à-dire l'assemblage du graphe d'objets qu'on doit faire. Pas du tout pour les objets métiers qui sont sauvés en base de données, mais plutôt pour les classes de services, exactement comme les DAO, des fois les services REST, un service d'envoi de mail, etc. Donc, le but du TP, dans une première étape, c'est de travailler sur toute la problématique d'injection de dépendance. Donc, pour faire ça, en fait, je suis reparti d'une application ridicule en se disant, on va faire une application où dans l'application, il y a 4 composants qui seront à la fin 4 objets instances de classe Java prédéfinis. Et pour respecter des bons principes de conception, on va faire en sorte que ces classes Java n'aient jamais de dépendance directe au niveau du code entre elles. Elles passent par des interfaces pour travailler de cette façon-là. Et tout l'intérêt de Spring dans ces cas-là, c'est que je vais pouvoir juste taguer ces classes comme des services et puis les implémenter de cette façon. Donc c'est vraiment ce que je demande dans un premier temps, c'est de regarder comment marche ce côté injection. Dans la partie exemple que je vous ai donné, il y a une première exemple qui montre ça, c'est-à-dire que j'ai une application avec un main qui ne fait que démarrer l'application. Et puis, à un moment, si j'ai besoin d'une classe service, j'ai juste eu besoin de la taguer add_component. Elle peut avoir des paramètres qui seront setés plus tard, etc. Mon composant est configurable. Et par magie, quand je lui dis mon hello service là qui est nul et qui n'a jamais été instancié simplement parce que je lui dis auto-wired, que de l'autre côté j'ai un composant, Spring va instancier un objet instance de cette classe-là et l'exécuter derrière. Ce qui fait que si je fais un run sur cette application-là, évidemment, je me retrouve avec mon application qui démarre, qui me dit @hello Phil. Alors là aussi, on va se dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi il me dit Phil comme prénom? Parce que dans mon composant, j'avais une propriété qui était paramétrable, qui était le name. Et puis, dans Spring, je vais avoir un fichier de ressources qui me permet de setter des propriétés. Donc, si j'ai une propriété name, je peux lui dire, OK, mon nom, c'est Olivier. Et donc, ça fait une propriété qui est paramétrable facilement sans que je change cette partie. Donc, pour la première partie, ce que je vous demande, c'est de créer, en gros, 4 classes. C'est quoi ces classes? C'est ma classe client, ma classe, je vais les mettre dans des packages après, ne vous inquiétez pas, store, ma classe banque, et puis ma classe provider, mon fournisseur. Alors, je vais créer des petits packages pour qu'elles soient chacun au bon endroit. Je vais me dire, tiens, dans mon projet, j'aurai un package provider, un package banque, un package store et un package client. J'aurais pu mettre tous dans les mêmes packages, mais c'est pour m'y retrouver assez facilement. Donc, dans mon package banque, je mets ma banque. Dans mon package store client, je mets mon client. Dans mon provider, je mets mon provider. Dans mon store, je mets mon store. Mon client, tout ce qu'il va faire, si je regarde mon schéma ici, c'est qu'il va implémenter une interface iRun. Donc, il faut que je crée cette interface iRun, par exemple. Et dans cette interface iRun, je vais décider qu'elle a uniquement la méthode run. Et donc, si mon client, il implémente iRun, évidemment, il va devoir
avoir cette méthode implémentée ici. Je vois qu'il a des dépendances vers eFastlane, eLane et eJustHaveALook. Ça veut dire que quelque part, je vais créer le fait que moi j'ai besoin de fournisseurs de ces interfaces-là pour pouvoir fonctionner. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer ces interfaces-là, je vais les mettre, dans un premier temps je vais les mettre là, je les déplacerai après. Hop, cette interface qui est ici, cette interface qui est là, cette interface qui est ici, et puis ça, je vais décider que, j'avais dit plutôt une interface, je me suis trompé. Hop là, ces différentes interfaces, comme elles sont fournies plutôt par le store, je vais les mettre de manière arbitraire dans le store. Donc mon store, il va implémenter ces différentes interfaces. Just have a look, eLane, eFastlane, etc. Mon store, lui, il a besoin de eBank et eProvider. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une interface eBank qui est là, il en a besoin, et eProvider, il en a besoin aussi, qui sont la dépendance vers sa banque et son provider. Comme tout à l'heure, je vais créer ces interfaces-là. Hop là. Hop, je vais les mettre eProvider dans le package provider. Le côté eBank dans le package bank. C'est parti. Tout l'intérêt de Spring, c'est que par exemple, si dans mon application principale, j'ai besoin de configurer le fait qu'à un moment, j'ai envie d'appeler le service qui s'appelle eRun, tout ce que j'ai besoin, c'est de lui dire « donne-moi eRun », il faudra me l'injecter. Et puis, à un moment, quand l'application démarre, je vais lui dire « ok, eRun » et tu appelles la méthode run, puisque je sais qu'elle existe dans cette partie-là et que je peux travailler dessus. Donc, Spring me permet ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, si je fais en sorte que mon client soit un component, si je fais en sorte de lui dire débrouille-toi, il va falloir m'injecter ces dépendances-là, même chose pour le store, en disant je suis un component, je souhaite m'injecter cette partie-là et cette partie-là, et puis même chose pour la banque, où je vais juste lui dire, je suis un @component. Même chose pour le provider qui va dire moi je suis un @component. Qu'est-ce qui va se passer quand je fais ça? Et globalement, quand je vais démarrer mon application, si ici sur la méthode run, j'appelle juste dans un premier temps sysout, c'est parti. Quand je run, évidemment, j'ai fait une erreur. Il me dit je suis bien embêté, j'ai besoin d'un bin de type eRun et je ne peux pas le trouver. Alors pourquoi il peut pas le trouver? Pourquoi est-ce qu'il peut pas le trouver? Il devrait être là. J'aime bien les effets des mots.
Alors, je viens juste voilà, de voir mon erreur bête en Spring Boot. En Spring Boot, il va scanner les classes qui ont des annotations uniquement quand elles sont dans des packages de l'application ou des sous-packages de l'application principale. Donc, comme mon application principale est dans le package sample.simple, et ben en fait, il fallait que mes définitions de bin, mes clients, etc., soient pas dans le package bank, mais dans le package sample.simple.bank, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai gagné à faire ça? Donc, j'ai juste fait un refactoring là-dessus. J'ai bien la capacité à exécuter mon code. Et donc, je vois que je n'ai jamais instancié le client, mais n'empêche, il m'est bien injecté. Il se trouve qu'il se passe strictement rien dans le client. Mais dans le client, maintenant, au lieu de faire ça, je pourrais lui aussi décider que, en fait, il va appeler la méthode havelook. Et puis, bah, là, il n'y a pas encore de méthode get product info en lui mettant Toto, etc., etc. Là, il va me dire, ah oui, mais je n'ai pas ça, donc on va lui dire, bah, crée la méthode là-dedans. Comme mon store, il implémente cette méthode-là, il implémente cette interface-là, il faut bien qu'il implémente cette partie-là. Et de nouveau, sans jamais avoir fait cette partie-là, je vais pouvoir lui dire, OK, affiche-moi ça pour regarder ce qui se passe. Et évidemment, je vois bien arriver le Toto. Ça veut bien dire que, en gros, ma banque, elle a bien été liée à une instance de store. Tout ça sans que moi, je n'ai jamais à créer les objets. Si je continue la même idée, qu'ici, je lui dis this.bank.get money, etc. Comme tout à l'heure, je crée la méthode getMoney. C'est pas super important. Comme tout à l'heure, eh ben, puisque banque implémente cette interface-là, il va falloir qu'elle implémente la méthode. Et puis on va faire this. Pareil, sysr. Toto. Et donc, si j'exécute, je vois bien, alors j'aurais dû changer pour que ça fasse pas Toto, je vais faire une variante, je fais bien cette partie-là. Donc ce que j'ai voulu illustrer, cette première partie du TP qui va jusque un peu cette partie-là, c'est comprendre cette problématique d'injection de dépenses. Dans la deuxième, eh ben, on va montrer la capacité à faire de l'AOP avec Spring Boot. Donc l'idée de l'AOP, c'est qu'on va pouvoir intercepter des appels de méthode pour rajouter du traitement additionnel. Donc si je le fais rapidement, juste en démonstration sur la partie Spring Boot AOP, bah vous voyez qu'on va rajouter un composant de monitoring service où on va lui dire, moi je veux que tu attrapes toutes les exécutions de quelque chose qui est dans un sample dans lequel je fais des services, etc., pour faire un traitement particulier. Et dans ce cas-là, eh ben évidemment, dans mon application, je vais bien voir arriver, si tout va bien, que quand je run mon application qui n'a pas changé par rapport à avant, sur celle d'avant, où il me disait Hello Phil, je vois bien apparaître le compléti d'exécution qui est apparu, qui est mon code d'aspect. C'est-à-dire que ce code d'aspect, après le retour de l'exécution de n'importe quelle classe qui finit par service, qui est dans un package sample, quels que soient ses paramètres, eh ben, je viens faire quelque chose. Et évidemment, j'aurais pu faire des choses arbitrairement plus complexes. La dernière partie, donc ça c'est la deuxième partie du TP, la dernière partie, on regarde un peu la partie JPA, on va retrouver une partie REST. Alors, on n'utilise pas les annotations JAX-CRS qu'on a vues, mais les annotations propres à Spring, mais c'est le même principe. Une partie service, où on peut par exemple avoir nos DAO, qui vont aussi être injectés. Et puis, dans notre DAO, ce qu'on va voir dans Spring Data, c'est qu'en gros, bah, on n'écrit pas nos DAO, on ne fait que déclarer à haut niveau nos classes. On peut donc dans Spring Data, il y a quelque chose d'assez magique, c'est que si on écrit les méthodes d'une certaine façon, il est capable de tout seul comprendre la requête qu'on veut faire, mais on peut aussi tout à fait le faire en faisant un add query, et puis dessus, en définissant que la query, elle a comme valeur select u from
user as u, where u.email est égal à point d'interrogation 1. Donc c'est l'autre possibilité pour faire exactement la même chose. Soit on utilise le langage dédié interne de nom de méthode pour faire ce matching, soit on peut annoter nos méthodes. Et nos DAO, on n'a rien d'autre à faire pour que cela fonctionne.